Miramax Films is proud to present one of the most celebrated motion pictures of the year. The winner of the 1994 Palme d'Or, the best picture of the Cannes Film Festival. Bon, allez en piste. Pourquoi tu t'intéresses tellement à la femme du patron? Il doit aller en Floride et il m'a demandé de m'en occuper pendant son absence. T'en occuper? Non, on l'a sorti avec nos compagnies qu'elle se sente pas seule. Tu sais, c'est ta morale et ta fidélité qui sont à l'épreuve. J'ai cru comprendre que Marcellus, mon mari, ton patron, t'a dit de me sortir des trop petits soins. Salut à tous, c'est Mister Cinémascope, bienvenue dans cette nouvelle critique. Est-ce que vous avez déjà vu un film de Quentin Tarantino? Si c'est pas le cas, courez vous acheter un de ces films juste pour votre culture. Bien sûr, je ne dis pas que tous les films de Tarantino sont des chefs-d'œuvre, mais ils ont tous un intérêt particulier et méritent d'être vus au moins une fois. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que le film qui nous intéresse aujourd'hui est sûrement, et je pense que vous serez d'accord avec moi, le plus grand film de ce réalisateur. Il s'agit du magistral Pulp Fiction, sorti en 1994 et réalisé, comme je l'ai dit plus tôt, par Quentin Tarantino. Tarantino est un acteur et réalisateur et scénariste américain. Il est aussi producteur, il est passionné de cinéma depuis son plus jeune âge. À l'âge de 15 ans, il intègre une école de cinéma à Los Angeles, qui va être une étape marquante pour sa future carrière de réalisateur. Il prend par la suite conscience de son talent de scénariste et écrit entre autres celui de True Romance de Tony Scott en 1993 ou encore celui de Tueur né d'Oliver Stone en 1994. Il a écrit aussi les scénarios de la plupart de ses films. Il doit sa renommée à des films comme Reservoir Dogs en 1992, Pulp Fiction en 1994, la saga Kill Bill ou encore Inglourious Basterds. Il est aussi le réalisateur de Django Unchained à l'affiche en ce moment. Pulp Fiction est composé de 3 histoires qui sont liées les unes aux autres. Tout commence avec Vincent Vega, un gangster, et Jules Winfield, son acolyte un peu mystique qui a pour habitude de réciter un passage de la Bible, Ézéchiel 25 verset 10, avant d'exécuter une de ses victimes. Ils ont pour mission de rapporter une mallette dont le mystérieux contenu ne sera jamais dévoilé au long du film à Marcellus Wallace, leur patron. Wallace doit s'absenter pour une soirée et demande donc à Vincent Vega de tenir compagnie à Mia, sa femme. Mais celle-ci fait une overdose d'héroïne durant la soirée et frôle la mort, mais Vincent Vega la sauve de justesse. Pendant ce temps, le boxeur Butch Coolidge reçoit de Marcellus de l'argent pour truquer son prochain match et perdre au 5e round. Mais le boxeur désobéit et tue son adversaire. Marcellus met donc un contrat sur sa tête. Ce scénario délirant sort tout droit de l'esprit de Tarantino lui-même, et le réalisateur fait honneur à l'histoire en offrant une réalisation proche de la perfection. L'ambiance du film est très violente et sanglante, en même temps le scénario est basé sur le meurtre et la drogue. L'ensemble paraît tragique, mais le tout est entrecoupé de scènes délirantes, parfois drôles et presque comiques, qui donnent aux films qui traitent de sujets durs et sensibles une certaine légèreté, et le résultat est superbe. Le casting est en conséquence du chef-d'œuvre puisqu'on retrouve entre autres John Travolta qui joue Vincent Vega, Samuel L. Jackson dans le rôle de Jules Winfield, Bruce Willis dans le rôle de Butch Coolidge, ainsi que Uma Thurman qui interprète Mia Wallace. On peut aussi voir Tarantino qui fait une apparition comme dans la plupart de ses films. J'ai adoré le jeu de chaque acteur, ils sont tous excellents, mais John Travolta et Samuel L. Jackson se détachent du lot en offrant une performance exceptionnelle avec un surjeu volontaire et bien maîtrisé. Bruce Willis, quant à lui, garde un jeu un peu trop similaire à celui qu'il tient dans la saga Die Hard, ce qui donne une légère impression de déjà-vu, mais on ne peut pas lui enlever d'être un très bon acteur et de jouer son rôle avec beaucoup de maîtrise et d'aisance. Après Reservoir Dogs, avec Pulp Fiction, Tarantino s'attaquait pour la 2e fois à la spécialité américaine en matière de film, le film de gangster. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'un comme l'autre, ces films sont des réussites remarquables. C'est une des raisons pour laquelle Pulp Fiction rapportera plus de 213 millions de dollars au box-office mondial. Les enchaînements de flashbacks et d'ellipses tout au long du film en ont sûrement perturbé certains, mais pour ma part, j'ai trouvé que Tarantino gérait très bien tous ses retours en arrière, puisqu'après tout, c'est la marque de fabrique du réalisateur comme on peut le voir dans Reservoir Dogs. La bande originale est excellente et très célèbre, et la musique occupe une grande place dans la coordination des scènes. On retrouve ainsi la mythique scène du concours de twist où Vincent Vega et Mia Wallace dansent sur Never Can Tell de Chuck Berry. Le film entier est bourré de scènes cultes. Dans Ézéchiel 25, verset 10. La marche des vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes, car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante, sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu.
et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Et devine comment ils appellent, tiens. Un quarter pounder with cheese, à Paris. Un quarter pounder with cheese? Mon cul, ça a pas de sens, quarter pounder, avec leur système métrique. Mais alors quoi? Ils disent Royal Cheese. Ah ouais, Royal Cheese. Eh ouais. Et un Big Mac? Un Big Mac, c'est un Big Mac, mais ils disent le Big Mac. Le Big Mac. Et comment ils disent le Whopper? J'en sais rien, je suis allé dans aucun Burger King. Le film se termine là où il avait commencé, dans un restaurant où un couple de braqueurs tente maladroitement un braquage, et la scène se conclut lorsque Vincent et Jules empêchent le casse. Le film recevra 26 récompenses, dont 5 de meilleurs films. Et maintenant, c'est l'heure de l'anecdote. Est-ce que vous saviez que c'est durant le tournage de Pulp Fiction que Quentin Tarantino et Uma Thurman ont imaginé le scénario de Kill Bill, dont le premier opus sortira 9 ans plus tard? En conclusion de cette critique, je dirais que Pulp Fiction est un film innovant et plein de surprises, à classer parmi les plus grands classiques du cinéma. À voir d'urgence pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et à revoir encore et encore pour les autres. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle critique. Chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a 2-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks. Goes to show you never